Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Et 7h40, Sud Radio vous explique comment ça va se passer pour Nicolas Sarkozy aujourd'hui, notamment en arrivant à la prison, et puis ensuite cette demande de remise en liberté. Nous sommes avec Maître Hector Lajoigny, avocat pénaliste. Bonjour Maître Lajoigny. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc la demande va être déposée par ses avocats en vue d'une libération conditionnelle. Est-ce que ça veut dire que ça peut être examiné assez vite et qu'il pourrait même ressortir, pourquoi pas, immédiatement après être rentré, Hector Lajoigny? Alors, c'est pas une demande de libération conditionnelle. La libération conditionnelle, vous pouvez uniquement la demander quand vous êtes condamné définitivement. D'accord. Là, en l'occurrence, c'est une demande de mise en liberté parce que depuis que Nicolas Sarkozy a relevé appel, il est de nouveau présumé innocent. Donc, il demande sa mise en liberté. Le délai maximum pour examiner la demande de mise en liberté, c'est 2 mois. Oui. Donc, à supposer que ses avocats la déposent aujourd'hui, les juges auront 2 mois pour l'examiner. C'est un délai maximum. En moyenne, c'est examiné au bout de 1 mois à 1 mois et demi, en moyenne, en général. Oui. Quant au fait de savoir s'il pourrait sortir demain, juridiquement, c'est possible. Dans les faits, je n'y crois pas une seconde, puisque sinon la gauche crierait au traitement de faveur, etc. Oui, c'est Donc, ça. juridiquement, il pourrait sortir demain. Ouais. Factuellement, de mon expérience, jamais quelqu'un est sorti en 24 heures sur une demande de mise en liberté après un jugement de première instance. Oui, c'est ça. Et encore plus, évidemment, pas ce soir en rentrant et en sortant immédiatement, parce qu'il faut... Ce sont 3 juges de la Cour d'appel qui se réunissent pour traiter cette demande. Hein. Exactement, il faut que c'est une véritable audience, c'est-à-dire que il faut que Nicolas Sarkozy soit convoqué pour l'examen de sa demande de mise en liberté. Il faut que ses avocats soient convoqués aussi. Donc en fait, en réfléchissant à voix haute, il ne pourrait pas sortir en une journée puisqu'il faut convoquer une audience et donc ça prendra plusieurs jours. Oui. Donc c'est une véritable audience. Nicolas Sarkozy sera extrait à la cour d'appel pour pouvoir s'expliquer sur sa demande de mise en liberté, sauf à ce qu'il accepte une visioconférence, mais on parle d'une véritable audience devant 3 magistrats de la cour d'appel. Oui, c'est ça. Et alors, qui devront statuer sur le fait que sa détention est utile ou pas utile, quoi. Pourquoi alors? Pour quel critère, quel motif? Je crois que c'est l'unique moyen d'empêcher la disparition de preuves, etc. Hein, c'est ça, la fuite du prévenu. C'est l'article 144 du Code de procédure pénale, c'est-à-dire que on doit et que les magistrats devront regarder si, au vu de ces éléments, Nicolas Sarkozy peut sortir de détention. Pour faire très simple, c'est risque de fuite, risque de réitération, risque de trouble à l'ordre public. Ouais. Là, en l'occurrence, alors trouble à l'ordre public, ça c'est écarté puisque c'est pas une procédure criminelle. Ouais. Et donc, ça serait, pour faire simple, risque de fuite et risque de réitération. De qui se moque-t-on? Mais évidemment que la Cour d'appel va faire droit à sa demande de mise en liberté, dans la mesure où Nicolas Sarkozy respecte parfaitement son contrôle judiciaire depuis le début. Risque de fuite, mais la preuve qui se présente de lui-même à la santé ce matin, c'est bien la preuve qu'il n'y a pas de risque de fuite. Et quand on compare aux autres dossiers, aux jurisprudences en la matière, à chaque fois que le justiciable a respecté son contrôle judiciaire en première instance, eh bien, il est libéré en cas de demande de mise en liberté. Oui, majoritairement, il y a une libération, quoi. C'est ça. Quand tous ces critères sont respectés, c'est ce que vous dites, hein, Maître Lajoigny. Exactement. Ouais. Là, tous les avocats sont unanimes. Ça serait complètement hallucinant qu'il ne soit pas mis en liberté. Là-dessus, les avocats, on n'a pas le droit de s'avancer, mais pour une fois, on le fait. Là, le droit nous donne raison, la jurisprudence nous donne raison, les décisions de justice passée nous donnent raison. À partir du moment où celui que vous défendez il respecte parfaitement son contrôle judiciaire depuis des années, à partir du moment où il est de nouveau présumé innocent, on se place dans la situation d'avant-procès. Donc on annule le procès de première instance, il est de nouveau présumé innocent et donc il sortira de détention, évidemment. Oui, c'est ça. Alors juste avant ça, Maître Hector Lajoigny, il y a des conditions, alors là c'est plus technique qu'autre chose aussi, mais on ne sait pas s'il va être fouillé au corps, hein, parce qu'il n'a demandé aucun accommodement. Ah bah si, moi je peux vous dire qu'on le sait. Ah oui, on le sait. Oui.
on le sait, c'est que Nicolas Sarkozy demande aucun traitement de faveur. Oui. C'est l'humiliation H24, la détention. Oui. Vous êtes fouillé à corps. Il n'a pas le droit d'être accompagné par son avocat. Mon confrère Darrois a indiqué qu'on lui avait refusé d'entrer en prison avec Nicolas Sarkozy. Ça veut dire que vous avez un homme qui a avec lui depuis 30 ans 3 gardes du corps en permanence, et là il va se retrouver tout seul, en détention, mis quasiment à nu, fouille au corps. On va systématiquement fouille au corps. Alors, fouille au corps, en fait, ça veut tout et rien dire. Fouille au corps, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de fouille incorporée sans médecin maintenant. Donc, ça veut dire que on vous demande pas de tousser s'il n'y a pas un médecin. Mais donc, fouille au corps, sans rentrer dans le détail, c'est intrusif. Et quand je dis on vous demande pas de tousser, ça veut dire qu'une fouille au corps, c'est pas une fouille incorporée, mais en principe, c'est mis à nu. Et pour la cellule individuelle, parce qu'il aurait refusé de rédiger la demande écrite de cellule individuelle, comme le souhaitait l'administration pénitentiaire, en disant c'est à eux de prendre leurs responsabilités, quoi. Donc, mais il a 100 fois raison. C'est-à-dire que ça, c'est typique de l'administration pénitentiaire ou de l'administration tout court. C'est qu'en fait, on vous impose quelque chose, mais officiellement, on veut que ce soit vous qui en fasse la demande. Mais Nicolas Sarkozy, il n'a pas à faire la demande d'être embastillé seul. Si ça se trouve, il n'a pas envie d'être embastillé tout seul. Et donc, on lui demande de faire une demande, mais on est chez les fous. C'est l'administration pénitentiaire doit assumer, et la justice doit assumer, de mettre en détention un homme qui a toujours respecté son contrôle judiciaire pour des faits vieux de 20 ans. Voilà. C'est ça la réalité. Donc que l'administration pénitentiaire assume. Merci beaucoup, maître Hector Lajoigny. On va suivre ça évidemment aujourd'hui, puisque il est attendu à la prison de la Santé tout à l'heure, donc aux environs de 10h. Nicolas Sarkozy. Et avant ça, il y a une manifestation de soutien à l'appel notamment de 2 de ses fils à 8h30, là dans le 16e arrondissement. Nous serons sur place d'ailleurs dans le journal de 8h pour voir comment tout cela se prépare.